Salut à tous, c'est Stéphane de Forex-Trader.fr. Nous sommes le 21 octobre et aujourd'hui, les majors ne m'inspirant pas, on va parler de Euro NZD. Avant de démarrer, vous savez que les investissements sur le Forex sont des investissements risqués, que vous ne devez y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, que ce que je vais dire maintenant reflète mes vues sur le marché, mais ce n'est pas un conseil pour y investir. En particulier, je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Maintenant, Euro NZD, on a fait une longue, on est sur le mois. On est beaucoup descendu et depuis janvier, entre janvier, février, mars, avril, non c'était depuis mars d'ailleurs je pense ici. Depuis avril, mai, juin, juillet, août, on a remonté, jour sur le mois. En août, on a cessé cette remontée, donc c'est une consolidation. On est reparti vers la baisse depuis août, septembre, octobre. Et là, vous voyez qu'on arrive sur un Fibo qu'on a l'air d'avoir un peu de mal à passer. On n'est pas encore rebondi, mais enfin, visiblement, on a essayé de le passer et on a remonté assez fortement vers le haut. Sur le mois, on va le voir comme ça. Notre consolidation qui était d'avril à août, je ne sais plus ce qui s'était passé là, mais il s'était passé quelque chose avec la Chine, je crois, qui avait été assez violent. Et on a arrêté de monter en août, un peu après août d'ailleurs, on a arrêté de monter, hop là, début septembre pour redescendre. On est redescendu assez loin, puisqu'on est redescendu la semaine dernière jusqu'à 1,65. Et vous voyez que depuis on est en train de remonter, on arrive sur une grosse résistance hebdomadaire vers 1,68,9. On est à 1,69. Si on regarde sur le jour, et c'est pour ça que je voulais voir Euro NZD, on voit que cette résistance, j'ai repris ici toujours ce même fib. Cette résistance est renforcée par le fait qu'on a aussi la MAS 100 qui arrive pile dessus. Et je vais vraiment regarder ce qui se passe là, parce qu'avec ce mouvement, il est tout à fait possible, ce mouvement là, il est tout à fait possible qu'on soit en train de rejeter ça et qu'on va continuer à remonter, peut-être même rejoindre 1,80. Donc je vais vraiment surveiller ce qui se passe là, d'autant plus que si je regarde sur H4. Vous voyez que sur H4, on a ce fameux W qui est un signe de retournement. Et donc même si on casse, alors cette fois, le fib n'est plus le même. Sur H4, j'ai pris le fib de cette petite descente ici, qui correspond donc sur V à ce mouvement-là. On revient sur H4. Vous voyez donc qu'on a cassé le 23,6, on a le 38 qui est à 1,70, mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que même si on rejette ce 1,68,8 qu'on a vu de fib hebdomadaire grande distance, on a fait un W, et ici, très exactement, 1,67,5, on a un support. Et si jamais on rejette 1,68,8, je vais chercher éventuellement à racheter quand on va arriver au niveau de ce support vers 1,67,5. Ceci étant, vu comment on ouvre la session européenne, 8h12, je vais attendre la fin du chandelier H4 et il n'est pas impossible que j'achète tout bêtement ici en me mettant sous 1,69 ou sous 1,68,8 avec pour mon stop. Voilà. Et à ce moment-là, j'essaie de le garder assez long terme pour remonter au moins jusqu'à 1,80, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Dans l'immédiat, je vous souhaite une bonne journée de trading. On se retrouve peut-être demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.